journée. Je me tourne vers vous à présent, Hélène Frate. Bonjour, rebonjour Hélène. On va voir la revue de presse internationale avec vous et on commence par les questions soulevées par la mort du Mollah Mansour, le chef des talibans d'Afghanistan, tué la semaine dernière au Pakistan par un drone américain. L'élimination du chef des talibans afghans va-t-elle faciliter la paix en Afghanistan ou la rendre plus improbable encore? Question ce matin du Daily Beast, dont la réponse n'est pas très optimiste, il faut le dire. Selon le site américain, les proches du Mollah le décrivent en effet comme ayant été plutôt ouverts à l'idée d'un dialogue avec le gouvernement afghan. Une ouverture qu'il serait difficile d'attendre de la part de son successeur, dans la mesure où celui-ci va d'abord devoir mettre fin aux dissensions internes chez les talibans et parvenir ensuite à s'imposer suffisamment au sein du mouvement pour lui faire franchir le pas audacieux, je cite, d'une discussion avec les autorités afghanes. Mais l'heure est-elle vraiment à la négociation? Pas selon The Wall Street Journal, qui invite au contraire Washington à saisir l'opportunité de la mort du Mollah Mansour pour frapper plus durement les talibans. Le président Obama doit accentuer les frappes américaines pour les empêcher de remporter de nouvelles victoires qui déboucheraient sur une nouvelle crise à gérer pour son successeur, écrit le journal, qui demande l'envoi d'au moins 5500 soldats supplémentaires pour tenter d'éradiquer définitivement le mouvement. Dans le dessin de Shapatpour de New York Times, on voit Barack Obama téléguider un drone, le drone qui est parvenu à tuer le Mollah Mansour. Je croyais qu'on était amis, dit le taliban à un officiel pakistanais qui dit à son tour la même chose au président américain. Les autorités pakistanaises qui n'ont évidemment pas beaucoup apprécié cette nouvelle intrusion américaine sur leur territoire. Offensive également au Proche-Orient, Hélène, où le groupe État islamique fait face à une double attaque aérienne et terrestre à Falloujah, en Irak, mais aussi à Raqqa, en Syrie. Cette double offensive fait la une de L'Orient le Jour, au Liban, qui rapporte que les opérations sont menées avec l'appui de la coalition internationale conduite par les États-Unis, présentée comme le cœur du groupe État islamique en Irak. Falloujah va-t-elle tomber rapidement ou au contraire entraîner la coalition dans une bataille qui va durer des mois? Question cette fois du Daily Beast qui rappelle que l'organisation djihadiste a déjà montré qu'elle pouvait à la fois lancer des contre-offensives, au contraire fuir les villes menacées par les forces de sécurité irakiennes. Le site évoque donc l'incertitude qui plane sur l'issue de ces combats, tandis que The Wall Street Journal affirme que le conflit côté syrien, cette fois, n'empêche pas le régime de Bachar el-Assad de continuer à faire commerce avec le groupe État islamique. Les conflits en Syrie et en Irak qui continuent de faire fuir des milliers de réfugiés, bien sûr. Seule une poignée d'entre eux parviennent à rejoindre les États-Unis, et c'est ce que rappelle The Washington Times, qui relève qu'avec 80 Syriens accueillis hier et 225 la veille, lundi, le pays est encore très loin de l'objectif affiché par le président Obama, qui s'est engagé à recevoir 10 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année. L'immense majorité d'entre eux continuent, on le sait, d'affluer vers les pays limitrophes ou tentent de gagner l'Europe. D'après The Wall Street Journal, l'évacuation du camp d'Idoménie en Grèce oblige des centaines d'entre eux à reprendre la route pour être hébergés dans d'autres centres d'accueil dans le nord du pays. Selon le quotidien turc Hürriyet, le ministre du Développement allemand demande à présent aux pays membres de l'Union européenne de consacrer 10% de son budget pour faire face à la crise migratoire et notamment donc en Grèce. Allez, un peu de légèreté pour terminer, ça va faire du bien, Hélène, avec cette proposition venue de Twitter. Et si le prochain James Bond était une femme? Et si on ne disait plus Bond, James Bond, mais plutôt Bond, Jane Bond. On sait que le magnifique Daniel Craig va probablement quitter le navire après le prochain opus. Les paris vont bon train sur son possible successeur. D'après Slate, il semble que certains internautes aient manifesté le désir de lui trouver plutôt une remplaçante. Je vote évidemment pour dès demain à 600%. Et pourquoi pas l'ancienne X-Files Gillian Anderson, une habituée d'émissions délicates, suggère la twittosphère. Qu'à cela ne tienne, Slate propose de lui trouver les Jane Bond Boys adéquats, et notamment dans le rôle de la beauté fatale. Autre choix que j'approuve, j'en perds mon latin, sans aucune retenue, l'acteur français Tahar Rahim. Parfait dans le rôle du charmeur envoûtant auquel notre future Jane Bond ne pourra pas résister. Ou alors notre ami ici présent, Georges Lédric, autre charmeur envoûtant. Je pourrais me dévouer volontiers. Un James Bond boy, pourquoi pas? Moi, je signe en tout cas la pétition si elle existe ou si elle est créée. Merci beaucoup, Hélène Frate, pour cette revue de presse internationale.